Alors bienvenue à la capsule santé du CEMIA de Saint-Bruno. Alors je suis avec Jacques Lavoie qui est coach de vie. Alors Jacques, on va avoir trois questions pour toi. La première, je vais l'élaborer et en faire la lecture. Alors pourquoi les gens hésitent ou attendent avant de consulter? Alors la plupart des gens craignent le changement puis les conséquences que ça pourrait leur apporter. On a toute une petite ou une grosse tendance à s'installer un pattern, une zone de confort. C'est normal. Même si nous avons ce qu'il faudrait faire des changements, parce que les choses ne tournent pas rondement, nous avons quand même trop souvent le réflexe d'étirer ce mal-être, même si cette fameuse zone de confort est devenue finalement beaucoup plus une zone de malaise ou d'inconfort. Et là, bien sûr, si la peur s'installe, la peur du changement et de l'inconnu. Alors, Jacques, si tu veux nous parler de la peur. C'est toujours comme ça quand on veut ou on sent qu'on a besoin de changer les choses. Notre petite zone de confort a été perturbée un peu, puis là, on ne se sent pas tout à fait bien dedans. Mais on sait qu'il faut changer. Quand? Comment? On a toujours une raison. Ouais. On on arrive toujours avec une raison qui étire l'élastique, si tu veux. Qu'est-ce qui arrive quand on étire trop l'élastique? Hein? Bon, j'en parlerai tantôt. Je vais vous raconter une anecdote sur la peur, parce que c'est cette fameuse peur-là qui nous arrive quand on veut faire des changements. Mais elle est importante. Pour moi, là, c'est un allié important pour un humain. Un jour, j'étais à déjeuner avec Jacques Salomé, le psychosociologue français. On était dans ce sujet-là, la peur. On parlait de ça, puis c'est quelque chose qui nous touchait tous les deux, fait que ça nous a... À un moment donné, il dit, tu sais, Jacques, puis c'est lui qui m'a amené avec cette histoire de peur, comment c'était un bel allié. J'ai tellement aimé ça, cette conversation-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Il dit, Jacques, la peur, pour moi, il dit, c'est un de nos plus grands alliés. Il dit, puis la peur cache toujours quelque chose d'important pour nous autres. Souvent fragile, ou on le voit comme ça, mais c'est important. Puis là, il se lève, on était dans une salle à manger. OK. Il se lève, puis il s'en va. Bon, j'attends, là, je le voyais fouiner un petit peu plus loin. Il revient, il s'assoit avec un gros pot de fleurs, à peu près cette grosseur-là. Un beau gros pot de fleurs, là, mais beau. Il n'y a pas de fleurs dedans. OK, juste le pot. Il dit, Jacques, je te présente ta peur. Ah bon? C'est original, hein? Effectivement. J'ai dit, bon, explique-moi, là. Ben, il dit, tu vois, c'est un pot de fleurs. Il était ordinaire, le pot de fleurs, là, mais standard, là. Standard. Il dit, imagine-toi si tu mettais des fleurs dedans, comment ta peur serait belle. Mais là, il n'y en a pas. Il dit, prends-la, ta peur. Prends-la dans tes mains, puis tasse-la un peu sur la table. Puis dis merci en passant. Je ne savais pas ce qu'il allait avec ça, là. Mais ça m'excite, ces affaires-là. Moi, j'aimais ça. Puis là, quand j'ai pris la peur, j'ai dit merci, je l'ai tassé. Hop! En arrière de la peur, il avait caché une belle fleur. Mais vraiment une belle fleur. Je ne sais pas où il est allé chafouiner ça. Tiens, il dit, Jacques, je te présente ce qu'il y a derrière ta peur, ce que ta peur veut te dire. Quand tu la prends, puis tu la tasses un peu, puis il dit, regarde, tu le prends avec tes mains, puis tu la tasses. C'est important, ça, ce geste-là, symboliquement. Symbolique. Puis tu vois, qu'est-ce qu'il y a derrière ta peur? Une belle fleur. Il dit, prends-la, puis tiens-la. Dis merci aussi. Mais dis-toi merci d'avoir osé tasser ta peur, puis aller la chercher. C'est ce que ça veut dire, la peur. Ça nous appartient. C'est là pour nous avertir. Il faudrait qu'il y ait un changement qui se passe. Bon, notre fameuse zone de confort, qui est rendue une zone d'inconfort, là, on a quand même peur d'en sortir. Peur. Mais on passe par la peur. Mais dans le fond, il faut oser pour avancer. Il faut oser. Puis c'est sûr qu'on va aller retrouver quelque chose qui va nous remettre dans une zone de confort, nous faire sortir
de la zone d'inconfort où on L'inconfort était. qu'on vivait. Parce que si on attend trop, on étire l'élastique avant de bouger, bien, ça va nous péter, comme on dit au Québec, nous péter d'en face. Belle expression. Et quand on attend trop, puis que les choses arrivent sans qu'on décide, ça fait toujours plus mal que d'oser affronter sa peur. Tu comprends? Donc, la peur en devient un allié. Donc, la peur, pour moi maintenant, mais même avant, mais j'ai jamais, il m'a tellement eu avec son histoire, ça m'a touché. Parce que j'ai souvent lu ses livres, puis ses livres me touchaient beaucoup. Il y a une façon, il y a beaucoup d'expérience, puis son dada à lui, c'est la communication entre humains. Qui m'est arrivé avec ça, c'est un beau cadeau qu'il m'a fait. Absolument, c'est Puis une façon que je retransmets aux gens. Les gens m'en parlent souvent. Ils s'en rappellent de ça. Ils m'en parlent, puis ils me disent, t'as raison, pourquoi on a si peur que ça, dans le fond, qu'on est mal? Ça peut pas aller, je veux dire, ça peut pas être pire. Quand on n'est pas bien, c'est ça, ça peut pas être pire. C'est en plein ça que je voulais dire, ça a peur. Mais c'est très Mais intéressant. je trouve que c'est important. Absolument, c'est un bon volet. Qu'est-ce que ça nous apporte de consulter? Ah, c'est important, Titi, de consulter. Ça veut dire aller vers soi, ça. On parlait de la peur tantôt. Oui. La peur d'aller vers soi. Et quand on va consulter, c'est là qu'on se lève, qu'on va chercher la petite fleur derrière notre pot de fleurs Oui, de tantôt. oui, de tantôt, notre exemple. Mais c'est une belle fleur qui est là. Oui. Bon, on se lève. Oui, quand on a peur, c'est parce qu'on va faire de la vague. Ça va changer notre environnement, ça va changer. Ça fait de la vague. Bon, ça touche. Bon, on ne peut rien faire à moins qu'on soit une statue, là. Alors, c'est aller vers soi. C'est ça que je veux dire. Puis quand on va vers soi, quand on va consulter, c'est-à-dire, tranquillement, on refait le point sur ce qu'on est. Où est-ce qu'on est rendu? Pourquoi? Notre zone d'inconfort, etc. Une possible zone de confort. Un autre. Et là, c'est attirant, c'est excitant. C'est plus facile à bouger. Puis, on accompagne les gens, tu sais. Ouais. On passe pas devant, on reste un peu derrière. Mais on est là. Puis ça, c'est important pour les gens, je trouve. Moi, en tout cas, c'est important. Ils me le disent souvent. Superbe. Merci beaucoup pour la rencontre, Jacques. Ça me fait plaisir.